Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore une fois. Je m'appelle André Zetoun, je suis professeur de boxe thaïlandaise au Team Zetoun à Paris depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je vais continuer à vous conter une belle histoire, l'histoire du Muay Thai, de l'arrivée du Muay Thai en France. Alors, je voulais faire 2-3 parties, puis finalement, je vais en faire plusieurs parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la boxe thaïlandaise en France. J'ai tellement de choses à dire. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt, donc j'avais commencé à parler la fin des années 70, début des années 80, 90, fin des années 80. Je vais vous parler aussi de l'arrivée des promoteurs, des combattants, la télévision, comment c'est arrivé, qui, quoi, comment. Donc, je vais faire plusieurs parties de vidéos que je ferai de temps en temps, comme ça, un dimanche de temps en temps. Et je continuerai à vous conter la merveilleuse histoire, la fantastique épopée de l'arrivée du Muay Thai en France et de son apogée jusqu'à aujourd'hui, 2021. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des promoteurs. Alors, les promoteurs, les organisateurs, ce sont des gens qui organisent une compétition. Ils ont besoin très souvent d'un matchmaker. Un matchmaker, c'est une personne qui essaye de réunir les meilleurs combattants pour se rencontrer, pour essayer de faire un combat équitable, explosif, spectaculaire, pour faire plaisir aux téléspectateurs et aux spectateurs. Alors, à la fin des années 80, en 1988, une personne qui s'appelle Mohamed Jami, franco-marocain, que je connais très très bien et que j'adore, a organisé un gala extraordinaire, fantastique, qui s'appelle le France-Thaïlande, le fameux Rob Kaman, le Hollandais Rob Kaman face à Krongsak, le plus français des Thaïlandais. L'invaincu Krongsak qui va rencontrer Kaman qui lui rend déjà 8 kilos de moins. Et donc Krongsak arrive en France. Roger Pachi va le chercher en Thaïlande. C'était une grande star en Thaïlande, puisqu'il a combattu contre Diesel Noi, Sakad et j'en passe et des meilleurs. Il va rencontrer Kaman à Japi, un gala organisé donc par Mohamed Jami. Dans cette même compétition, on pourra voir aussi le Thaïlandais Payap contre l'Anglais Ronnie Green. Alors Ronnie Green, c'est le boxeur anglais qui a révolutionné la boxe en Angleterre. Ça a été le plus thaïlandais des Anglais. Alors, il a été entraîné par un entraîneur thaïlandais et il a même battu Poutpatnit en Hollande au début des années 80. Donc, ça sera une belle rencontre puisque ça va se solder par un match nul. Donc, ce gala organisé par Mohamed Jami verra le combat, la victoire du Thaïlandais Krongsak face à Kaman. Donc, la Kaman, la grosse star de l'époque, c'est en 1988. Et déjà, on peut voir que la télévision s'intéresse de près à la boxe thaïlandaise, puisque la chaîne, la cinquième chaîne, donc la 5, va couvrir cet événement avec comme présentateur Pierre Cangioni et mon pote depuis toujours, Antoine Desjardins, qui va commenter en tant que technicien, qui va commenter l'événement. C'est un réel événement, hein. Alors, après, il y a eu d'autres chaînes de télévision qui sont intéressées de très près à la boxe thaïlandaise. Il y a eu Formule Sport sur la 1, aux alentours de 11h minuit. Alors, ça parlait de foot, de rugby, enfin surtout du foot et de la boxe thaï. Alors, on a pu voir plusieurs compétitions à Japi, notamment organisées par Jean-Marc Siruya avec l'aide de Raoul Lamy à l'époque et de Freddy Lépine, puisque ce fameux gala qui a été présenté et préparé et organisé par Jean-Marc Siruya sera diffusé sur TF1 et c'était un lundi soir, il me semble, oui, c'est même sûr. Et là on a pu voir Danny Bill de Black Thai, le chirurgien, le phénomène Danny Bill qui rencontre ce soir-là un Thaïlandais. Moi-même j'étais juge de ce combat. Et là on a tous découvert Danny. Tout le monde pensait qu'il allait perdre, il a gagné. C'était une super belle compétition. C'était encore une fois Japi. Voilà, Japi, ça reste quand même pour moi la salle mythique de la boxe à Paris, hein. Elle a toujours existé pour la boxe. Donc à partir de là, à partir de la fin des années 80, beaucoup de compétitions se mettent en place un peu partout en France. À Clermont-Ferrand, c'est très souvent Daniel Dessas. Dans le Nord, c'est le regretté
José Hernandez. Dans l'Est, ça va être Marc Fias, regretté aussi, et d'autres personnes. À l'Ouest, ça va être Dominique Crépel, Piem, et puis Stéphane Salin du côté d'Évreux. À Paris, on a donc bien entendu Roger Pachy, et ce depuis de longues années. On a également aussi Madame Pachy, Paulette Pachy, mais on a eu Samsai, Louis Villemont qui a organisé de très belles compétitions, notamment avec Dany Roca qui a été championne du monde. Et puis bien avant elle, il y a eu Cathy Pachy, la fille de Roger Pachy, qui a été championne de France, championne d'Europe, qui boxait extrêmement bien, a été merveilleuse à voir, c'est une amie, je l'adore. Alors, entre elles, de l'époque, dans les années 80, et aujourd'hui, on a Anissa Meksen qui est championne du monde de boxe thaï, mais pour moi, c'est la meilleure, toute catégorie confondue. On peut raconter ce qu'on veut. Moi, je l'ai vu boxer, j'adore. Enfin, je veux dire, bon, c'est la meilleure. Donc, encore une fois, nos champions, les champions français, ils ont un style très particulier et c'est ce qui fait la force de la boxe thaïlandaise en France. C'est un style particulier qui reflète un peu plus la culture, l'identité de la boxe thaïlandaise. Donc, à partir de là, on a eu aussi Samsai, donc le Laotien Samsai, Louis Villemont. Et puis, on a eu Rachid Saadi dans le début des années 90 qui a organisé des magnifiques combats à Saint-Ouen, des France-Thaïlande mémorables avec Danny Bill, Aurélien Duarte, Jean-Charles Skarbowski, Guillaume Kerner, enfin bref. Mais aussi, encore un petit peu avant, TF1 avait pris à son compte une magnifique compétition qui avait eu lieu à Coubertin, il me semble, avec un Guillaume Kerner, l'ange blond. Guillaume Kerner, élève de Poudpatna et Jack Mérès, qui avait boxé ce soir-là un Thaïlandais, un véritable champion. Il va s'incliner de très peu au point, mais voilà, encore une fois, ça passera à la télévision dans la fin des années 80, dans 88-89. Donc à partir des années 90, début des années 90, les frères Desjardins, Antoine et René Desjardins vont, à travers le Direct Boxing de la Courneuve, vont organiser aussi de gros galas à Paris. On se rappelle aussi d'un soir d'un 31 décembre 1991 au stade de Carpentier dans le 13e arrondissement, un France-Thaïlande en direct à la télévision thaïlandaise. Ce gala a commencé à partir de 14 h, il a fini à 18 h. Et là, on a pu voir Joël César, comment il s'appelle, Joe Prestia aussi, contre des Thaïlandais de renom. C'était des grands champions thaïlandais avec Thierry, avec Songchong, enfin tout le monde était là. Donc, il y a eu, cette compétition a été extraordinaire parce que c'était un 31 décembre. Et c'était un France-Thaïlande en direct pour la télévision thaïlandaise. Voilà, c'était donc en 1991, imaginez. Après, il y a eu ce fameux choc des mondes organisé par la FBT, dont je faisais partie, avec Marc Guérin, Quider, Sam Berandou, Joe Prestia, enfin un peu toute la clique de la boxe thaïlandaise de l'époque. Choc des mondes avec la représentation des meilleurs boxeurs japonais, thaïlandais, français avec Joss, avec Yara Sora, avec Dida, voilà. Ensuite, Dida, il va devenir véritablement la première grande star de l'ère Canal+, sous l'aile de Sami Kipchi, qui va nous présenter des galas fantastiques, des galas merveilleux. Alors, il a été décrié, il a été critiqué, il a été tout ce qu'on veut, mais Sami Kipchi nous a toujours concocté des galas extraordinaires avec Canal+. Franchement, c'est quel club, quel boxeur n'a pas rêvé de faire partie une fois dans sa vie à une compétition organisée par Sami Kipchi, qui va organiser à Coubertin, mais principalement à Levallois-Perret, à la salle Marcel Cerdan, des galas extraordinaires avec Dida, avec Totov, avec Kamel Jamel, avec Skarbowski, avec Johan Fauveau, et puis avec Valente, et j'en passe, et des meilleurs, bien entendu, avec Farid Guillaume, et des France-Thaïlande, et des France-Hollande. Il a même fait venir la star, Samad Payakaron. Il a fait venir tous les grands boxeurs. Puis on se rappelle aussi des Stéphane Nikiema contre Samsung, le 1 et la revanche. C'est des combats mythiques, c'est des combats titanesques avec aussi des Joe Prestia face à Samsung, aller-retour. Et puis des Fabrice Payen. Et puis j'en passe, et des meilleurs. Il y a tellement de galas. Sami Kipchi, pendant de très longues années, va organiser des galas de boxe thaïlandaise, de Muay Thai, grâce à la chaîne de Canal+, qui va populariser, qui va
qui va nous donner une réelle promotion, un réel coup de fouet à la boxe thaï. Ça va devenir le sport par excellence dans la fin des années 90, le sport populaire, hein, d'accord, très populaire, que ce soit au Zénith, que ce soit à Levallois. On a Sami Khedira a même pratiquement réussi à faire, il a réussi à faire pratiquement le plein un soir à Bercy avec 13 000 spectateurs, un fameux Farina contre El Kandili, et puis un Mourad Sari qui a été champion de Thaïlande, champion de France, champion d'Europe. Mourad Sari contre la star de l'époque, Kameshwaref. Enfin, vous voyez, donc il y a eu des combats extraordinaires. Il y a eu les meilleurs qui se sont rencontrés avec Aurélien Duarte, et puis avec Moussa Sissoko, et puis avec ci, avec ça. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc tous ces promoteurs, Daniel Dessa, José Hernandez, Roger Pachi, Madame Pachi, Louis Villemont, Marc Fias, Dominique Crépel, et puis Rachid Saadi, et puis même Omar Benamar et Yazid Belaouaz qui organisent chaque année. Et bien entendu, Sam Berandou, depuis plus de 30 ans, il organise chaque année dans sa ville à Saint-Denis. Mais il y en a plein partout comme ça en France. Grâce à ce genre de personnages, ces personnes ont fait ce qui est notre force aujourd'hui, ce qu'est la boxe thaïlandaise aujourd'hui, ce qu'est le Muay Thai. C'est on a une véritable identité du Muay Thai, puisque je ne sais pas combien de centaines et de milliers de licenciés qu'on a en France, mais nous sommes pas mal nombreux. Et la boxe thaï aujourd'hui, ce n'est plus un sport inconnu, ce n'est plus un sport qu'on chuchote à l'oreille de quelqu'un ici et là. Tout le monde connaît le Muay Thai et la boxe thaïlandaise, hein. Tout le monde connaît, puisque grâce à ces légendes des rings, moi je les appelle les talents du ring. Il y en a qui ont fait du cinéma, comme Dida, comme bien entendu. Alors Dida, il a fait un très beau film qui s'appelle Chok Di. Il faut absolument que vous se le procurez parce que c'est un très beau film. C'est un film autobiographique sur l'histoire. Et à travers la boxe thaï, il nous explique son cheminement. C'est très très beau. Ça s'appelle Chok Di. Et puis bien entendu, on n'a pas oublié Joe Prestia qui a fait tellement de films. Alors grâce à la boxe, ça lui a permis de faire du théâtre et du cinéma. Mais il y en a plein comme ça. Il y en a plein de boxeurs, plein de talents, Voilà, donc ces promoteurs, ces organisateurs, ils n'ont pas travaillé tout seuls puisqu'ils ont toujours été encadrés, aidés par des gens de l'ombre, des personnes qui se sont vouées corps et âme à la boxe thaïlandaise. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous parler un peu de ces promoteurs, ces organisateurs qui ont organisé tant bien que mal des manifestations de boxe thaïlandaise spectaculaire. Après, on a eu, bien entendu, je vous parlerai un peu plus tard du Best of Siam, parce que ça, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est plus dans les années 2010-2015. Mais là, on parle des années 90. Donc, à partir de là, il y a une mini-révolution de la boxe thaïlandaise qui s'effectue en France. Et là, des clubs s'ouvrent un peu partout dans l'espoir de faire boxer tous les élèves. Donc, des championnats de France, des championnats régionaux, locaux s'organisent. Et là, il y a une émulation, le niveau monte. Et puis aujourd'hui, on sait où est le niveau français, puisqu'on fait partie d'une des meilleures nations au monde du Muay Thai. Voilà, j'ai voulu vous parler de ça aujourd'hui. Alors, c'est assez spécial parce que je ne suis pas dans ma salle, je suis à la maison. Je suis dans ma salle à manger, je suis à l'aise. Donc, je fais cette vidéo. Je voulais, pour finir, vous parler d'autres petites choses. Je voulais faire une spéciale dédicace, s'il vous plaît. Spéciale dédicace aux personnes qui nous ont quittés et qui ont laissé une empreinte indélébile dans le Muay Thai, dans l'univers du Muay Thai français. Je voulais parler de José Hernandez, qui a été directeur technique et entraîneur dans le Nord, que j'adore, ça a été un ami. Je voulais parler de Marc Fias, aussi un ami qui a disparu depuis quelques années, qui était dans l'Est, du côté de Maran-Sylvange. Je voulais vous parler d'Eddie Copry, un ancien élève du Belloni Gym qui a fondé le KMASA à Honnay. Je voulais vous parler aussi de Marc Ferret, qui avait son club HL, qui a organisé aussi des galas. C'était mon ami, il est disparu il y a quelques années aussi. Je voulais parler bien entendu de Didier Simon-Pietri, un journaliste qui s'est voué corps et âme au sport de contact qu'il avait créé avec un autre ami, Ring International. C'est un petit journal, petit magazine qui sortait, qui cartonnait, on adorait. Il couvrait les petits, les moyens, les gros galas. J'embrasse son fils au passage. Je voudrais bien sûr parler de Pascal Igliti, qui pendant 40 ans qui a suivi l'évolution, qui a suivi le chemin que la boxe thaï, les sports de contact, que ce soit le kickboxing, le K1, la boxe thaï, le full. Il nous a suivis pendant de longues années, il nous a quittés quelques années, il y a 5 ans déjà. Donc il y a d'autres personnes qui nous ont quittés, bien sûr. Il y a Jean-Pierre Mécaz et Patrick Brison. Patrick Brison, un des précurseurs de la boxe thaïlandaise du côté de Clermont-Ferrand.
Et j'embrasse au passage ses anciens élèves, Jocelyn Faye, Gérard Dimier, et puis Didier Leborgne, entre autres, et puis Daniel Dessas. Et puis bien sûr Jean-Pierre Mécas qui a été champion de France, qui nous a quittés il y a quelques années aussi. Donc voilà, ces personnes ont marqué véritablement. Alors bien entendu les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, la nouvelle génération ne connaissent pas, mais sont des personnages clés hein, du monde de la boxe. Hein. Donc c'est des gens qui ont laissé une empreinte et donc il fallait en parler. Voilà, c'était important pour moi. C'était une spéciale dédicace à ces personnes qui nous ont quittés et que je pense à eux tout le temps et que voilà. Que j'ai toujours dans mon cœur. Je voudrais dire une dernière chose avant de vous quitter. Voilà, pour nous aider, on a mis au point un compte Tipeee qui est juste en dessous le lien, là que vous pouvez voir en dessous le lien. Vous cliquez et si vous pouvez nous aider pour continuer à faire les vidéos, on fait des vidéos, la vidéo du dimanche, la Minute Muay Thai, elle existe depuis pratiquement 3 ans maintenant. Ça te permet de nous aider à faire des nouvelles choses, acheter du matériel, tout ça. Si vous pouvez nous aider, vous êtes 23 000, un peu plus de 23 000 abonnés, ça serait sympa si vous pouvez donner un petit coup de main à Mamad, à Anthony et moi, et mon fils, et tout ça, pour continuer à faire la vidéo du dimanche, parce que je suis pas prêt d'arrêter, j'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous montrer au niveau technique, à vous parler de plein de trucs. Moi, je suis un passionné. Il y en a qui ont écrit j'étais un fou de la boxe. Oui, je suis un fou, je suis un possédé de ça, j'adore. Et je vous fais partager parce que je sais que vous aimez ça. Voilà, donc vous cliquez sur Tipeee et bien entendu, ceux qui nous aideront, ils auront une spéciale dédicace, c'est normal. Hein, voilà, ça serait super sympa. Et petit lien en dessous là, vous cliquez, clic, et dites ah oui d'accord, mais vous n'êtes pas obligé. Mais vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Alors c'est exceptionnel. Hein. Je vais faire les vidéos comme ça ici quand je vais parler du Muay Thai français. Je vous souhaite un excellent dimanche. Gardez la banane, on reste positif. Il fait beau, vous avez vu, il y a du soleil et tout. Commence à voir la lumière. Le Covid, bon, on l'emmerde, bientôt c'est la fin. Voilà, faut penser à ce qui arrive. Hein. Moi, je mets toujours l'ombre derrière pour avoir le soleil en face de moi. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent dimanche, une super semaine. Muay Thai mon ventre.